Bonjour et bienvenue pour votre séance Les conseils de Françoise. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon week-end. Allez, sans attendre, on commence avec l'oracle de Ganesh. Je vous invite à vous détendre, à prendre la boisson chaude de votre choix, avec ou sans viennoiserie, avec un laitage ou un fruit. De mon côté, j'ai fait mes protections et maman est bien là. Je remercie aussi les habitués pour vos commentaires et vos pouces. Merci beaucoup. Pour les nouvelles, soyez les bienvenus en espérant que la séance que vous visionnez en ce moment vous sera déjà pratique et utile, c'est quand même l'idée. Et pourquoi pas aussi une belle découverte, mais en tout cas, sachez que vous êtes les bienvenus. Et voyez là, rapide, efficace, nous avons déjà nos 5 cartes. Donc je vais quand même les positionner. Mais je vais quand même demander confirmation à maman si elles correspondent à son message, parce que je me répète, je me fais être sa porte-parole. Bonjour maman, merci d'avoir patienté. Est-ce que les 5 cartes qui ont sauté correspondent à ton message? Très bien, bah écoute, je te remercie maman. On va les découvrir tout de suite. Merci beaucoup. Bon, bah rapide, efficace. Évidemment, aujourd'hui 2 septembre, hein, c'est la rentrée des classes, la reprise du travail, peut-être depuis hier aussi. Donc, bon courage hein, pour ceux qui reprennent le chemin des cours et du boulot. Persévérance ici avec la corne d'abondance. Concentration, donc continuez d'être centré, aligné en vous-même, puisque nous avons le mot persévérance, puisque en restant centré, aligné en vous-même, tout en ayant conscience que tout est déjà en vous, et bien ça vous permet de maintenir, retrouver et maintenir votre propre abondance, ici avec le visuel de la corne d'abondance. Oui. Et ça vous permet, comme la carte centrale le montre, eh bien, d'avoir une attitude beaucoup plus bienveillante envers vous-même. Vous sentez certainement un changement de comportement, mais dans le bon sens du terme, et envers les autres aussi. C'est-à-dire que tout ce qui est conflictuel, un peu tendu, vous vous en éloignez parce que intérieurement et sur le plan vibratoire, vous sentez que ça ne vous correspond absolument pas et que, à l'inverse, ça risque de vous... comment je pourrais dire ça? De vous mettre dans un état émotionnel qui ne sera pas bénéfique pour vous. Et donc c'est pour ça que en adoptant cet état d'être centré, aligné en vous-même, en sachant que c'est aussi un travail de chaque instant, ça permet également une modification de votre attitude et de votre comportement dans le sens positif du terme. Et nous avions déjà eu ce message-là dans un autre tirage précédemment, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Oui, moi je vous parlais d'état d'être. Ici avec embrasser, hein, évidemment, embrasser cet état d'être, cet état d'esprit. Ben voilà, connaissance intérieure qui rebondit avec la concentration ici. Donc, aligné, centré dans le moment présent en vous-même. Je sais, c'est un conseil qui revient de plus en plus régulièrement, de plus en plus fréquemment, d'un message à un autre, que vous trouvez peut-être redondant. Je m'en excuse, je ne fais que lire les cartes, mais c'est vraiment important de bien comprendre que tout est en vous, que la solution miracle ne vient pas de l'extérieur. Quand on vous parle de la phrase « le sauveur c'est vous », c'est exactement ça. Je sais, c'est peut-être brut ce que je dis, je m'en excuse, parce qu'il y a peut-être des personnes qui parmi vous, parmi vos croyances encore actuelles, pensent qu'il y a un sauveur à l'extérieur, hein, ce soit sous la forme d'une icône ou sous la forme d'ange. En réalité, c'est vous, votre sauveur. Parce que vous avez un pouvoir incommensurable en vous-même. Ce fameux pouvoir de création qui est envié par les bestioles dans les terres, là. Ce pouvoir de création, quand vous le reprenez complètement, à 100%, 1000 pour 1000, je peux vous assurer que ça change tout dans votre quotidien. Et c'est là où vous vous rendez compte que c'est vous-même qui vous libérez. C'est pas un pseudo-ange ou un pseudo-Jésus, sachant que l'énergie christique existe bel et bien.
hein, que Yeshua existe bel et bien, il a bien existé, mais il faut bien distinguer les bestiaux dans les terres qui osent reprendre son nom en se faisant passer pour lui, hein, de la véritable énergie christique. Faites appel à votre discernement. Donc là, il est vraiment important et primordial, puisqu'on a 2 cartes ici, hein, qui ramènent à cette nécessité d'être centré, aligné en vous-même. La clé est déjà en vous. Embrassez cet état d'être, parce que ça vous permet de vous reconnecter à ce qu'est vraiment l'humain en soi. Un être bienveillant, un être dans le cœur, dans la générosité. Même si ça vous demande un travail de chaque instant, ici avec la carte persévérance. Mais vous savez, comme Yeshua le disait, que le royaume des cieux est en vous. Hein. Bah oui, hein, le succès est déjà en vous si vous avez conscience que vous avez déjà ce pouvoir en vous-même, hein, par votre 2e chakra. Cette étincelle divine qui est aussi en vous, à l'intérieur de vous, et c'est même plus qu'une étincelle. Donc voilà ce que j'ai à dire avec ce message. Je vais demander à maman si elle a autre chose à rajouter. Merci maman. Vois-tu une autre évocation avec les cartes? Bah écoute, je te remercie. Merci beaucoup. On va regarder le deck. Oui, compréhension. Compréhension, oui, oui. Les niveaux de compréhension. Il y a encore quelques mois en arrière, quelques années en arrière, j'étais comme certains et certaines parmi vous, c'est-à-dire parmi les croyants, je croyais aux anges sauveurs, etc., etc. Et depuis ma découverte de l'hypnose régressive ésotérique au travers de sessions que je regarde sur YouTube et même que j'applique au cours des tirages, vous avez vu certaines interruptions, je me rends compte qu'en fait, c'est nous notre sauveur. Et c'est là où la carte compréhension intervient. C'est-à-dire que de votre côté, bah, vous allez apprendre aussi de nouvelles choses, vous allez comprendre, vous allez avoir de nouveaux regards, un nouvel angle sur un sujet ou un autre. Vous allez lâcher vos anciennes croyances et vos anciennes certitudes parce que vous aurez compris par vous-même que c'est vous votre sauveur. Je reviens là-dessus, mais c'est vraiment très très important et c'est dans la bienveillance. Je tiens absolument, comme le visuel l'indique, à vous faire comprendre une notion importante. Après que vous l'acceptez ou que vous l'intégrez, que ce soit aujourd'hui ou dans 10 mois, peu importe. Mais c'est vraiment important, c'est essentiel. Très 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 important que vous compreniez que c'est vous qui vous libérez vous-même en premier lieu. Parce que vous aurez fait un gros travail de compréhension en agissant aussi de manière pratique et efficace pour vous éviter d'être encore le jouet de bestiaux dans les terres, dans cette vie et dans les autres. Voilà ce que je peux en dire avec le jeu de Ganesh. Merci maman. On va continuer et on reprend d'ailleurs les temps mécaniques. Puisque les temps mécaniques, l'oracle de Cécile était en vacances, on va dire comme ça, pendant tout le mois d'août. Et là, il revient en 5 triplés. Donc je le mélange un petit peu. Alors je parlais d'énergie christique tout à l'heure, il y a l'énergie mariale aussi. Mais l'énergie christique, c'est avec les cristaux aussi. Parce que vous constaterez que au niveau de l'étymologie du mot, il y a le mot cristal. Ok. On va récupérer les 5 autres. Pour le message de maman ce matin. Alors, soit c'est un message de développement personnel, soit ça peut être sur de l'actualité. On va voir ensemble. Vous les voyez toutes à l'écran? Oui, allez, on y va. La première, c'est la plume. L'équilibre. Alors ici, avec la carte de l'araignée, on va voir si c'est un sens positif ou le contraire, puisque ça rejoint la toile. L'amour ici, avec les amoureux. D'accord.
ici les projets, mais ça m'annonce aussi une nouvelle vague de génération de volontaires. Hein. On peut imaginer un papa et une maman qui se reproduisent pour donner naissance. Je vais quand même questionner maman sur la carte de l'araignée. Parce que les 4 cartes qui sont là sont plutôt positives. Merci maman. La carte de l'araignée, est-ce qu'elle s'entend dans le sens positif? D'accord, donc tisser l'amour en gros. Ok, je vais demander à Gégé Subliminal, est-ce que tu veux bien me confirmer le sens? Si c'est positif, tu me fais un oui. Si c'est négatif, tu me fais un non pour la carte de l'araignée, s'il te plaît. D'accord, je te remercie Gégé. Bon. Alors la plume, elle est souvent symbolisée comme l'engagement, la signature, le contrat, mais c'était aussi d'une manière beaucoup plus symbolique, également le signe, un signe céleste. Un signe comme quand vous trouvez une plume sur un trottoir. Vous vous dites, ah, ma partie subliminale me met sur le bon chemin. Ma conscience me met sur le bon chemin. Et là, il est question de fréquence céleste, d'énergie céleste qui s'équilibre pour tisser une toile au sujet de fréquence d'amour. Puisqu'ici, nous avons les amoureux et puis la femme enceinte qui annonce l'arrivée d'une nouvelle génération d'êtres lumineux. Donc, c'est plutôt positif. Donc là, on me parle plutôt d'une tendance générale sur une atmosphère à venir ou en train, hein, puisqu'ici, avec la carte de l'araignée, c'est la toile. Donc on est sur un constat de soit quelque chose qui est en train de se faire avec ces fréquences célestes qui se tissent. Ça me fait penser à la grille cristalline pour amener un équilibre avec ces nouvelles générations, puisqu'ici, nous avons le couple. Hein. Donc, soit c'est une atmosphère qu'on m'indique et qui va arriver. Alors, en deuxième couche. Alors, cadenas. Et justice sur l'équilibre. Ok. Maison. Dans les foyers. D'accord. Alors, là, sur les deux... Ma Gégé, tu clarifies mon chakra de la gorge. S'il y a un perturbateur, une perturbatrice, tu lui envoies un éclair d'infiniment de fréquence maintenant. D'accord, très bien. Alors, est-ce que sur cette ligne, il y a des cartes qui correspondent au message? Toutes? Très bien. Alors, je vais déjà vous dire, moi, ce que ça me fait penser, parce qu'on a la pieuvre quand même ici, hein, sur la femme enceinte. Et on en revient aux méchants pas beaux qui tentent, hein, à l'arrivée de ces nouvelles consciences sur Terre, avant leur incarnation, de les attraper. Puisqu'en plus, on a aussi la carte du fou. Hein, toutefois, on a quand même cette notion d'équilibre, de quelque chose de juste par rapport à ces fréquences célestes qui arrivent dans la maison et à la maison et en chacun de nous avec les fréquences d'amour. La carte du fou, ça peut mener à un déséquilibre, mais ça peut aussi mener à une... comme c'était indiqué dans le livret, à une naïveté excessive, et c'est pas dans le sens négatif du terme. Hein. Vous pouvez être candide. Et c'est une force aussi, hein, la candeur. Par rapport à la carte cadenas, par contre, on va regarder dans le livret, parce que ça peut m'indiquer soit un accès qui est sur le point de s'ouvrir, soit un accès qui est fermé. Alors, je vais récupérer mon livret. La carte cadenas. « 45. Très bien. Et je vais demander à Gégé qu'elle m'indique quelle est la signification exacte de la carte par rapport ici au paragraphe. Merci Gégé, avec maman bien sûr. Voulez-vous bien m'indiquer s'il vous plaît la signification exacte de la carte par rapport au message? Protection et sécurité. Y en a-t-il une autre? Non. D'accord, merci beaucoup. Bon, bah c'est plutôt une évocation positive.
Protection, sécurité sur l'équilibre, sur la candeur aussi, hein, par rapport à ces nouvelles consciences qui arrivent. Rappelez-vous, on a la carte amoureux suivie de la femme enceinte. On peut imaginer une suite logique, évidemment. Hein. À la maison, c'est-à-dire sur Terre, dans chacun d'entre nous, et puis dans le foyer. Mais attention aux méchants pas beaux qui rôdent pour essayer d'attraper ces nouvelles consciences. J'ai dit essayer, d'accord? Parce que de plus en plus de conscience s'élève, les fréquences s'élèvent aussi, et donc là, ils ont de plus en plus de mal. C'est peut-être pour ça qu'ils tentent le tout pour le tout. Allez, on y va en troisième couche. La grand-mère, la mémoire, la sagesse, la protection aussi. Ah, nuage. Alors, nuage, souvent, c'est confusion, illusion. L'arbre, ici, donc l'arbre, la croissance, la vitalité. En déplacement. D'accord. Donc, attention. C'est une suite logique de la carte pieuvre ici, hein. Puisque les méchants pas bons, ce qui les intéresse, c'est de nous couper de notre véritable authenticité et vérité avec nos mémoires qui nous appartiennent ici avec la carte grand-mère, mémoire, sagesse, protection. Eux, leur idée, c'est de foutre, excusez-moi du mot, une atmosphère plombante hein, avec différents moyens. Ça peut être par l'eau, ça peut être par l'air, ça peut être par la terre, hein, les aliments, la pique-pique, etc., etc., les ondes, parce qu'ils veulent, eux, hein, impacter notre croissance et notre vitalité en se servant aussi, puisqu'on peut s'aider du visuel ici, de vaisseaux hein, dans les terres qu'on ne voit pas à l'œil nu, mais ça peut être aussi une évocation, je vous en ai parlé, des ondes avec les différentes antennes, mais aussi les éoliennes qui aident aussi à propager des ondes à grande vitesse. Donc là, cette troisième ligne-là m'indique que avec ces fréquences célestes qui arrivent, la première carte c'est la plume hein, quand même, hein, suivie de l'équilibre avec la carte amour et la femme enceinte. Donc ces nouvelles consciences qui arrivent appuyées par ces fréquences célestes très très élevées intéressent fortement les méchants pas beaux qui vont essayer de les attraper encore une fois en plombant l'atmosphère. Donc là, on est encore sur une dualité entre les intentions des méchants pas beaux et les fréquences célestes qui amènent de nouvelles consciences lumineuses. Bon, après là, on ne me dit pas l'issue. Hein. Pour l'instant, c'est un constat. Donc, soyez conscients qu'actuellement, nous vivons encore dans une polarité où il vous sera demandé aussi de vous positionner. Hein. Rappelez-vous du jeu de Ganesh là plus tôt, avec le comportement positif. Il vous est recommandé de rester centré, aligné, de ne pas entrer dans le jeu de la polarité et de la dualité des méchants pas beaux, d'être comme la brindille qui ne fléchit pas face au vent. Quant aux nouvelles générations qui arrivent, elles arrivent avec un bagage lumineux beaucoup plus intense que nous, parce que nous, incarnés, nous avons déjà par notre travail personnel déplayé le chemin. Vous le savez que la matrice artificielle actuellement elle se casse la gueule, même si les méchants pas beaux essayent d'en faire une nouvelle avec l'intelligence artificielle à tous les niveaux, à toutes les sauces, ça ne va pas tenir non plus, parce que en chacun d'entre nous, nous avons compris dans notre cheminement personnel, à notre rythme, que la solution est en nous, la lumière est déjà en nous. Et quand nous commençons à l'expandre, à la faire croître, rien ne peut l'arrêter. Et c'est grâce à ce travail personnel que nous menons, c'est grâce à ce rayonnement lumineux que nous avons en conscience, ces fameux piliers que nous sommes, ces travailleurs que nous sommes, que nous permettons aux nouvelles consciences d'arriver avec beaucoup plus de sécurité. Les méchants pas beaux, moi j'ai la sensation, ils vont échouer. Est-ce que c'est le cas? Oui. Merci maman. Est-ce que tu vois autre chose à rajouter? Je te remercie. On va regarder le dos de deck. Alors je vous remets ma petite tour. Voilà. En fluorite violette. Ah bah.
on a ici le soleil. Alors, qui peut s'expliquer de deux manières. Du côté des méchants pas beaux, attention aux fausses lumières du New Age, les fausses sources. Faites toujours confiance à votre intuition, à vos ressentis, à vos perceptions et surtout, observez bien au niveau des ressentis dans votre corps physique si ça vibre dans votre cœur. Et là, vous avez la réponse tout de suite. Et puis, ça peut m'indiquer, en association avec la carte de la plume, eh bien, encore une fois, cette élévation de fréquence de Maman Gaïa, des planètes, mais aussi de l'humanité au fur et à mesure que les consciences s'élèvent aussi. C'est-à-dire l'élévation de la véritable fréquence d'amour et de joie. Voilà ce que je peux en dire avec les temps mécaniques, en espérant que pour vous ça a été clair, limpide. Et on va continuer avec l'oracle de Kevin Piragno. On reprend notre schéma en 3 cartes. On y va, c'est parti, je le mélange. On a déjà une qui est sautée. Eh ben, je crois qu'on a nos 3 là. Hein, ah ben, on en a plus d'ailleurs, 4. Je vais te demander, maman, si elles correspondent et si elles sont dans le bon ordre, hein, s'il te plaît. Donc, obstacle, défi, synthèse. Merci, maman. Est-ce qu'elles sont toutes dans le bon ordre? Ok, donc on a 2 synthèses. Très bien. Bah, écoute, je te remercie. Bien, rapide, efficace. Alors, je reprends mon livret parce qu'on en aura peut-être besoin. On y va? Allez, c'est parti. L'âge ici, on va avoir besoin du livret. En défi, en ressource, le rôle de l'âme. Donc, ça rejoint le positionnement de votre être par rapport à ce que vous vivez actuellement, par rapport à vos ressentis, vos perceptions. On va regarder avec la carte de l'âge quand même. Alors, 50. J'y suis, hein, pardon. Voilà. Cette carte révèle une information importante sur l'identité d'une personne. Alors, je vais voir s'il y a les autres cartes énergie masculine ou féminine qui apparaissent, peut-être en synthèse. Alors, on a encore une fois le dernier pion qui ramène à votre notion de souveraineté. Vous êtes la reine blanche dans votre espace, hein, face aux méchants pas beaux qui essayent d'entrer. Et puis 4 saisons qui ramènent aussi à un cycle. Alors, par contre, pour la carte de l'âge, je continue. Alors, il vous est conseillé d'approfondir votre sagesse intérieure. Ça rejoint la carte de la concentration et de la connaissance intérieure. Donc, c'est cette carte-là. Restez centré, aligné en vous-même par rapport à votre sagesse. On avait la carte grand-mère aussi avec les temps mécaniques. Restez bien souveraine dans votre espace. Vous êtes la reine blanche ici. Hein. Inflexible, j'ai envie de dire. Et droit dans vos bottes. 4 saisons, bah, ça amène à un cycle. Mais on a quand même l'arbre ici qui me ramène à l'arbre de vie avec la croissance, la vitalité. Je vais regarder dans le livret. Alors, pardon. Hein. Voilà. Ça indique une période pour vous, le consultant. Alors... Nous sommes le 2, pardon, parce que nous sommes le 1er septembre au moment où j'enregistre, mais le 2 pour vous. Si la carte est tirée entre le 1er et le 12 du mois, la période des 3 prochains mois. D'accord. Donc, sur les 3 prochains mois jusqu'à la fin de l'année, il vous est conseillé, fortement conseillé, votre partie subliminale et votre conscience aussi vont vous le faire comprendre, de faire appel à votre sagesse intérieure, votre connaissance intérieure, de rester centré, aligné, de continuer de faire comprendre qui est le patron dans votre espace, c'est-à-dire vous-même,
hein, parce qu'il y a des méchants pas beaux qui essayent encore de vous perturber, de maintenir votre croissance et votre vitalité ici avec l'arbre, hein, parce que vous savez au fond de vous quelle est, alors je mets ce mot, votre mission, hein, par rapport à votre incarnation, quel est votre rôle ici avec la carte rôle de l'âme. Est-ce que vous êtes un pilier de lumière? Est-ce que vous êtes un guerrier de lumière? Je reprends ces termes. Est-ce que il y a un domaine qui vous attire plus que d'autres? Et là, ça peut amener, pour les personnes plus jeunes parmi vous, à vous repositionner sur une reconversion professionnelle ou une nouvelle activité, hein, qui puisse être beaucoup plus être en accord avec ce que vous êtes intérieurement, votre authenticité, votre vérité, hein, de ne plus vous mentir pour maintenir votre croissance et votre vitalité. Voilà ce que je peux en dire avec l'oracle de Kevin Piragno, en espérant que pour vous ça a été clair et limpide. Merci maman. Et on va continuer notre séance avec une petite carte conseil. Je vous ai ressorti ici l'oracle message des guides. Donc je mets, ah bah voilà, merci maman. Et de la part de GG pour vous. Ok, merci. Allez, on y va de la part de maman pour vous. Oh, magnifique. Ouvre ton cœur à ce qui est et se présente à toi. Ton cœur connaît le chemin. Fais-lui confiance. Oui, 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 tout à fait. Tout est dit là dans ce message. Et de la part de ma partie subliminale, pour vous, tu es guidé à chaque pas quand tu en ressens le besoin. Appelle-moi et formule ta demande. GG subliminal, aide-moi à, ou GG subliminal, comment puis-je? Je fais exprès de changer pour bien que vous preniez l'habitude de vous faire confiance en étant connecté à votre partie subliminale en premier lieu. Oui, ne donnez pas votre pouvoir de création à quelqu'un d'autre à l'extérieur. Gardez-le pour vous et précieusement, et il n'y a rien d'égotique en ce sens, bien au contraire. C'est comme ça d'ailleurs que vous affirmez votre souveraineté individuelle dans votre espace de création. Et c'est sur ces deux petits messages que se termine notre séance des conseils de Françoise en cette reprise du mois de septembre. Je précise aussi que du 7 au 14 septembre, c'est-à-dire du dimanche au dimanche, je suis absente puisqu'avec mon père, on va dans le Luberon, c'est prévu depuis déjà plusieurs semaines. Donc la semaine prochaine, je ne suis pas là. Par contre, ça revient à partir du 16 septembre pour la reprise de la chaîne, donc cette semaine-là, ici, et puis à partir du 16 septembre. En ce qui me concerne avec maman, on vous remercie de nous avoir écoutés et ou visionné jusqu'au bout. On vous souhaite de passer une excellente journée, une excellente soirée, en fonction de l'heure à laquelle vous avez visionné la vidéo. On se retrouve demain pour de nouveaux conseils de Françoise. Et d'ici là, et c'est très 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 important, prenez soin de vous.